Bonjour à tous les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mamos, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je fais essentiellement des analyses sur les crypto-monnaies. Donc là aujourd'hui, eh bien, c'est la crypto que vous avez choisie. Donc vous avez choisi The Graph GRT. N'hésitez pas pour la prochaine vidéo à déjà à me mettre celle que vous choisissez, celle que vous avez envie que j'analyse. Bien évidemment, ça peut mettre un peu de temps avant que j'analyse votre alt. Donc, lâchez pas l'affaire, hein. Mettez en commentaire, même si vous l'avez déjà mis la dernière fois. Comme ça, au moins, je pourrais tomber dessus. Donc voilà, merci à tous ceux qui like, qui soutiennent la chaîne, qui envoient de la force. Merci les gars, vraiment, vous êtes des boss. Je vous invite tous à faire de même. Vraiment, ça aide, ça référence les vidéos. Et donc, ça fait toujours plaisir de savoir que ces vidéos sont vues par le plus grand nombre. Donc, en tout cas, si vous aimez GRT, eh bien, faites-en la promotion, n'hésitez pas. Comme ça, au moins, elle sera démocratisée et il y aura du monde qui voudra l'acheter. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, les amis, on va parler de GRT, c'est quoi? Et dans un deuxième temps, ce que je vous propose, c'est de faire l'analyse graphique et de voir les objectifs, etc., sur GRT, quel potentiel il peut avoir au niveau du prix. Donc voilà, GRT, pour vous faire simple, le speech, c'est le Google des blockchains. Donc ça permet de référencer des applications Web3 sur tous les réseaux. Donc en tout cas, beaucoup de réseaux aujourd'hui. Euh, D'accord, donc je peux vous montrer ça. Normalement, on a ça ici. Oui, voilà, donc tous les réseaux qui sont pris en charge. Donc, par exemple, ici, on a Ethereum, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Optimism, la BSC, Phantom, Zk-Sync, Celo, etc., etc. Je ne vais pas vous les faire, surtout qu'il n'y a pas forcément ici tous les réseaux. Donc, après, on peut voir tous les réseaux qui sont pris en charge. Donc, vraiment, c'est... je pense qu'il a de l'avenir, vu qu'il s'appuie sur beaucoup de blockchains, même si on sait que... Enfin, moi, je pense qu'il y aura... C'est pas toutes les blockchains qui vont survivre. Il y en a qui vont mourir, d'accord? Mais vu que GRT travaille, entre guillemets, avec toutes les blockchains, donc il a de fortes probabilités d'évoluer, de suivre un peu toutes les blockchains qui vont survivre. Donc, il y a plus de 200 nœuds d'indexation, plus de 1000 milliards de requêtes qui ont été traitées déjà, et plus de 45 000 projets qui sont référencés sur le service, sur le réseau de The Graph, donc sur la blockchain The Graph. D'accord? Donc après ici vous avez les détails, hein, pour ceux vraiment qui veulent approfondir. Je vous invite à aller sur le site thegraph.com et vous aurez toutes les applications qui sont référencées sur The Graph. Donc voilà, après on vous explique un peu comment ça fonctionne ici. Donc c'est une infrastructure décentralisée distribuée à l'échelle mondiale. Donc on va lire ici le petit speech. Donc qu'est-ce qui rend The Graph si résilient? Eh bien, entrer dans The Graph Network est un marché de données décentralisé alimenté par des participants répartis. Donc il y a les indexeurs, les conservateurs, les délégateurs et les développeurs de sous-graphes. D'accord? Donc voilà, c'est bien un réseau décentralisé qui permet de référencer toutes les applications. D'accord? Donc voilà, moi personnellement, je pense que c'est un réseau qui a de l'avenir. Après, vous pouvez même voir la roadmap ici. On va pas aller voir, hein, ça on perdrait trop de temps. C'est pas ce qui nous intéresse. Donc après, vraiment, vous avez tous les détails si vous voulez creuser, etc. Puis vous trouverez ici des liens pour le Twitter, le Telegram, le Discord et tout ce qui va bien. Si tout ça, bien évidemment, vous intéresse, d'accord? Donc nous, voilà, on a présenté un petit peu ce que c'est que The Graph, qu'est-ce qu'ils font. Maintenant, on va surtout s'intéresser au niveau graphique de The Graph. D'accord, donc là j'ai un graphique qui part de décembre 2020, d'accord. Donc ouais, on a pas mal d'historique, c'est cool. On a 3 ans d'historique. Donc, suite à son bull run, donc il s'est terminé ici. C'était quand? Février 2021. Donc il a terminé relativement assez tôt, hein. On voit ici qu'il a fait une structure de M-top, hein, donc un gros M-top avec une polarité ici
qui est extrêmement visible, que je vous ai mis ici, là, que vous voyez bien, dans un petit, entre guillemets, un petit canal avec des tirets ici, hein, en rouge et bleu. Donc d'accord, donc cette zone de polarité, je pense personnellement qu'elle va attirer bien, le graphe de la crypto ici comme résistance. Donc ça serait une résistance pour moi qui sera testée à un moment ou à un autre. D'accord. Donc déjà, on peut dire que ça peut servir d'objectif. En tout cas, moi je vois ça comme ça ici. La polarité, elle sera forcément retestée à un moment ou à un autre. Donc, et je pense que quand on cassera cette polarité, eh bien on aura un gros signe bullish. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là du tout, du tout, du tout. Ici, on est dans une phase, ce rectangle ici, c'est une phase d'accumulation. Donc, est-ce que GRT est cher? Pour moi, non. GRT est dans sa vague d'accumulation, dans sa zone d'accumulation ici qui est en grise, d'accord? Donc on peut avoir des déviations, comme ici on avait eu une déviation, hein, il n'y a pas de souci, mais on voit bien que la zone d'accumulation est plutôt située entre 0,8 centimes et 20 centimes environ, 21 grand max, quoi. D'accord? Donc tant qu'on est entre ces deux bornes, c'est une zone d'accumulation. Donc c'est pas des conseils financiers, mais accumulé en DCA depuis le mai 2022, bah, c'était pas déconnant. Vous étiez bien dans une zone d'accumulation. Et c'est dans ces zones-là, bien évidemment, qu'on accumule, comme son nom l'indique, donc rien de compliqué. Ici, on avait la zone de distribution. Donc là, c'est plutôt des zones de vente. Là, c'est les zones d'achat. Et là, la zone de polarité, donc on va dire un peu la zone de neutralité entre cher et pas cher. Enfin, moi, pour moi, pas cher, c'est dans cette zone au-dessus. Je sais pas mon genre d'acheter en dehors des zones d'accumulation. Donc, en tout cas, là, on est dedans. Maintenant, eh bien, on va s'intéresser aux objectifs. Donc, pour ça, on va utiliser les cercles de Fibo et on peut se calculer deux sortes d'objectifs. Donc, des objectifs plutôt court terme et des objectifs long terme pour s'il y a un prochain bull run. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, pour les objectifs court terme, euh, voilà, ici, on peut voir ça. Alors, je vais vous mettre ça ici en très horizontal. Donc, on a la première zone d'objectif ici à 33 centimes. D'accord? Donc, ça serait des objectifs. Pour moi, dans les 1 an, on peut toucher les objectifs que je vais vous donner là. Donc, tout à fait probable. Ensuite, on a la zone de polarité. D'accord? Donc là, la zone de polarité légèrement dessus. Donc aux alentours aux alentours des 53-56 centimes. Et vraiment, en cas de super hausse, on aurait pas loin des 1$ à 96-97 centimes ici. D'accord? Donc même 98 centimes, pas loin du dollar. D'accord? Donc ça, on va enlever ça. Et maintenant, je vais vous montrer les objectifs à long terme. Vraiment à long terme. Donc là, quand je dis long terme, pour le prochain bull run, hein, en cas de nouvelle ATH, etc., c'est pas non plus pour 2030, c'est plutôt entre, on va dire jusqu'à 2025. D'accord? Donc on a cette zone ici. Bon, je vais vous la mettre. Je vais juste enlever l'élément. Hop là. Alors, on a cette zone là qui va être super importante. Donc, où il y a celle qui est proche du dollar, donc à 80 centimes et 1,30$, d'accord? Donc, on a cette zone ici, hein, vraiment, qui va être une grosse zone de résistance ici. Et ensuite, en cas de nouvelle ATH, les amis, eh bien là, c'est là que ça devient intéressant. Donc, je vais utiliser les traits que j'ai déjà utilisés ici. Donc, ça va être aux alentours des quasiment 10$ ici. Alors, accrochez-vous, parce que là, les objectifs commencent à être vraiment ouf. 75$, donc en cas de gros bull run. Bon, je vais pas vous donner le troisième, je vais vous le donner, mais je vais pas le noter, c'est pas... C'est rare qu'on aille chercher les troisièmes objectifs, mais vraiment, si ça va to the moon, ça serait dans les 550$. Donc, je préfère pas vous vendre trop de rêves. Déjà, s'il va chercher les 75$, je pense que ça fera... Il y en aura plus d'un qui sera extrêmement heureux.
Donc pour l'instant, on en est très 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 loin. On est encore dans la vague d'accumulation. Il faut déjà pas sortir de cette vague d'accumulation, aller chercher la zone de polarité, s'installer au-dessus de la zone de polarité, qu'elle serve de support. Et ensuite, on pourra aller déjà chercher les 10 dollars, les 9,98, les 10 dollars, on peut dire, qui serait un objectif. Vraiment, déjà, pour le prochain bull run, déjà pas mal, hein, sachant qu'aujourd'hui, on est à 13 centimes. Donc, vraiment, là, le potentiel de hausse, il est très, très élevé. Donc, ça nous fait combien? Du... Alors, ça nous fait du... Tac, tac, du quasiment 8000%. C'est énorme, énorme. Ça nous fait quasiment du 80 fois 81. C'est-à-dire que le mec qui met 1000 dollars, et ben, il peut avoir 80 000 dollars quasiment. Donc si on arrive à l'objectif des 10 dollars ici pour GRT. Donc voilà pour GRT, j'espère que cette analyse vous aura plu. Donc vous avez les objectifs long terme, vous avez des objectifs ici à court terme, hein, la zone, la zone de la fourchette d'accumulation qui est à 20 centimes. Donc déjà, entre guillemets, ça serait déjà le premier objectif. Et ensuite, je vous redonne ça. Je vais vous mettre les étiquettes de prix rapidement, comme ça, vous aurez très facilement toutes les zones importantes d'objectifs. Donc ici, 20 centimes, 55, 32 centimes. Donc vraiment, je vais toutes vous les mettre comme ça. Eh bien, vous ne pourrez pas vous tromper. 57 centimes. D'accord. 99 centimes, donc quasiment le dollar. Ici, le 1,32$ quasiment. Et ici, ensuite, la grosse zone de résistance, enfin d'objectif dans les un peu en dessous de 10 dollars. Hein. Bon, après, je ne l'ai pas vraiment bien mis, mais quasiment 10 dollars. Allez, on va mettre ça à 9,92. Donc voilà, pour tous les objectifs comme ça, vous les avez, eh bien, noir sur blanc ou sur bleu, comme vous voulez. Donc vous avez tous les objectifs ici, vous pouvez les noter, vous pourrez revenir sur la vidéo si vous en avez besoin. En tout cas, GRT, eh bien, il a tout pour plaire, il coche pas mal de cases, il travaille avec quasiment toutes les blockchains, donc il a beaucoup de probabilités selon moi de survivre, de faire un nouvel ATH au prochain cycle. Donc vraiment, je pense que les 9,92 sont prenables. On verra, rendez-vous d'ici déjà un an, on verra où nous en sommes sur ce cycle, mais je pense que GRT nous fera quelque chose de beau. En tout cas, personnellement, moi je suis dedans, je suis investi sur GRT, si jamais vous voulez avoir cette information. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous invite à liker la vidéo, à la partager en masse si ça vous a plu, et je vous dis à bientôt la Famax. Ciao, ciao.